Bonsoir la famille, bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, nous sommes à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, étudiants en licence 2 en réseau et sécurité informatique, et nous allons corriger l'évaluation sur le routage dynamique. Donc le routage dynamique, voilà. Déjà, on donne les différentes consignes. En dehors des données du sujet, les commandes sont en minuscules et il faut éviter les espaces inutiles. Soit la topologie ci-dessous. Voici la topologie. Les passerelles des réseaux locaux sont les dernières adresses IP utilisables. Au niveau des liaisons séries, les premières adresses utilisables sont attribuées aux plus petites interfaces. La première question demande d'activer le RIP V2 sur R0 et annoncer les réseaux connectés à R0 par ordre croissant. On suppose que le routeur vient d'être mis sous tension. OK. Donc déjà, on vient juste d'allumer le routeur. On va commencer. Dans ce cas, on sera dans la racine routeur et on va taper la commande enable. Voilà. Ensuite, toujours, on va taper routeur. Bon, déjà on est ici, donc configure terminal. Voilà, c'est en anglais, terminal. Donc, si ça c'est bon, on va OK. Donc, maintenant dans le routeur, config jazz, on va nommer notre routeur host name, on va l'appeler R0 puisque c'est ce qu'on nous demande avant de commencer. Donc ici, toujours, c'est la config. Donc maintenant nous sommes dans R0 slash config tiret donc nous ne sommes pas encore là-bas. On va juste rentrer maintenant dans le routeur en tapant routeur RIP. Voilà. Et bon, ici, cette fois-ci, nous sommes dans le routeur, donc je mets un routeur ici. Dans la racine, en fait, je parle de la racine. Et ici, on va mettre la version, puisqu'on dit version, n'est-ce pas, 2. Ça, c'est fait. Je copie, en fait, pour aller plus vite. Donc, ici, on va maintenant annoncer les réseaux qui sont connectés directement à notre routeur R0. Donc pour cela, on vient voir la topologie. Et lorsqu'on voit la topologie, nous sommes à R0 ici. Les réseaux qui sont connectés directement, puisqu'on nous demande de le faire dans l'ordre croissant. Donc nous allons commencer avec celui-là d'abord, n'est-ce pas? Le point 3.0, ensuite le point 4.0 et enfin le point 5.0. Ce sont ces réseaux qui sont directement connectés à notre routeur R0. Donc
c'est la commande network qui nous permet de faire ça. Network. Donc 192.3.0. Ok. Voilà. Donc après le point 3, on avait le point 4, je crois. Puis le point 5 pour finir. Donc après, on demande d'activer le OSPF V2 sur le R1 et d'annoncer les réseaux connectés à R1 par ordre croissant. On suppose que le routeur vient d'être mis sous tension et que l'identifiant du processeur ou du processus OSPF est 1 et l'identifiant de zone est 0. Donc, le routeur vient d'être mis sous tension. Donc, on va mettre routeur enable. Ensuite, on va rentrer dans la racine. Donc, routeur configure, n'est-ce pas? Configure terminal. Voilà. Une fois dans cette configuration, on va nommer notre routeur. Routeur config host name R1. On dit de l'appeler R1. Donc, il faut l'appeler R1. Ensuite, quand on l'a appelé R1, on peut maintenant commencer à activer le protocole OSPF 1. Donc, nous sommes à R1. Config routeur, n'est-ce pas? Jazz routeur OSPF 1. Voilà. Donc, nous l'avons activé. Il va falloir maintenant annoncer les réseaux qui sont directement connectés à R1. Donc déjà, il faut dire qu'on va mettre, c'est toujours avec la commande network, mais cette fois-ci suivi de l'adresse, pas l'adresse, mais plutôt du max inversé. On va écrire, comme ça, vous allez comprendre. Donc, config routeur network qui sont directement connectés. Donc, d'abord, je vais aller vérifier quels sont ceux qui sont directement connectés à R1. Donc, voici R1 ici. Déjà, il y a celui-là qui est connecté. Ensuite, on a aussi le point 5.0 qui est connecté à R1. Et enfin, on a celui-là qui est connecté aussi à R1. On va rapidement faire la config. Donc déjà, c'est le 192. Puisque c'est dans l'ordre croissant. Voilà. Donc cette fois-ci, on va mettre l'adresse inversée. Attends que j'écris et puis je vous explique comment faire. 63. Voilà. Array 0. Donc pourquoi j'ai trouvé comme max le max inversé 0.0.0.0.63. Déjà, il faut dire que le max, donc pour l'explication, on va faire tout simplement 255. On va mettre tous les bits à 1.
n'est-ce pas? 255 points. Voilà, c'est fini. J'ai atteint mes 4. On va faire celui-là moins, n'est-ce pas? On va faire une différence. Moins qui? Moins le max. On va faire moins. On va faire moins, n'est-ce pas? Le max de notre adresse IP. Le max de notre adresse IP qui est le 255.255.192. Vous pouvez regarder. Donc, le résultat qu'on obtient, évidemment, on obtient 0, 0, 0, 0. Et à la fin, on voit évidemment 255 moins 192, on aura 63. Et c'est comme ça on fait, n'est-ce pas, pour trouver les 63 que j'ai mis. Les autres, ça nous donne 0. Donc, si vous voulez, 0.0.0. Voilà. Si vous voulez, pour être encore plus dans la logique. Donc, c'est ça. Là, on voit très bien comment on arrive à obtenir ça. Donc, on va continuer. On va trouver pour lui, ainsi que pour lui. Donc, ici, on va mettre le 5 comme en fonction de la topologie. Donc, ici, finalement, on va trouver 3. Et ici, finalement, on trouvera 3. Donc, à vous de calculer pour voir si c'est vraiment 3 qu'on trouve. Parce que je crois bien que c'est 3. Le max, déjà à la fin, on a 30. Donc, si on a 30, ça veut dire à la fin, on aura 252. 255 moins 252, il reste 3. Vous pouvez calculer ça après. Et array 0, pourquoi array 0? Parce que tout simplement, ici, on me dit l'identifiant de zone 0. Et c'est pourquoi j'utilise array 0. Donc, on nous demande ici de définir, n'est-ce pas? On nous dit ici de définir l'interface FA0/0 de R1 comme interface passive. Donc, nous sommes toujours dans le routeur R1. R1 config routeur dièse passive interface 0/0. Voilà. Donc, on vient les définir comme ça, comme intervalle, comme interface passive. Ensuite, toujours les mêmes questions. On nous demande cette fois-ci d'activer le RIP V2 sur R2 et d'annoncer les réseaux connectés à R2 par ordre croissant. On suppose que le routeur vient d'être mis sous tension. Toujours, on va faire pareil. Routeur, puisqu'on vient juste de l'allumer, donc on est dans, ça sort routeur en fait. Enable. On vient juste d'allumer le routeur dont la racine c'est routeur. Ce n'est pas R qu'ils ont donné. Donc il faut, c'est à nous de renommer R2. Donc, toujours, routeur, on est dans dièse, configure terminal, c'est en anglais. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, ils verront que les commandes là, c'est très facile à retenir si tu comprends l'anglais. Très, très facile. Donc, ici, on va renommer notre routeur maintenant. Donc, routeur, puisque nous sommes dans la config, host name, donc host name
On va l'appeler R2. R2. Maintenant, il s'appelle R2. Toujours dans la config. Voilà. On va essayer maintenant d'activer notre protocole RIP. Donc avec la commande tout simplement routeur RIP. Le protocole a été activé. Donc il faut tout simplement changer la version. Il faut prendre la version 2 comme on nous l'a demandé. Donc R2 config routeur JS version 2. Là, on va annoncer, n'est-ce pas? On va directement annoncer les réseaux qui sont directement connectés à notre routeur R2. On va directement annoncer ces réseaux. Donc, nous sommes à R2. Voilà, dans le routeur bien sûr. Donc, on annonce ces réseaux avec la commande network. Donc, les réseaux qui sont ceux qui sont connectés directement, déjà on les connaît. Il y avait le point 1, 0. Donc, ensuite, il y avait le 5 qui revient et il y avait le 6, je crois. Donc, ici, c'est bon, maintenant, il n'y a plus de problème. Voilà, je crois bien que l'exercice est terminé. Et donc, s'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser. Déjà, le but, c'est d'aider mes amis, mes camarades qui sont en L2, qui ne comprennent pas l'exercice. Parce que très souvent, c'est un peu difficile, vu que tout se passe en ligne, qu'on ne se voit pas. Voilà. Donc, sur ce, à la prochaine et bienvenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire.